Il ne peut plus fuir ce qu'il ressent. Et toi, es-tu prête pour ce qui vient maintenant? Cette phrase te parle, n'est-ce pas? Parce qu'au fond, tu sais, il y a quelque chose qui a changé. Tu le sens, même si tu ne peux pas l'expliquer. Ce lien entre vous ne disparaît pas. Et ce que tu vas entendre ici pourrait bien être exactement ce que ton cœur attendait. Il y a un moment dans le parcours des flammes jumelles où tout bascule. Ce moment où le runner ne peut plus fuir. Où son cœur le rattrape. Où il ne peut plus nier cette connexion divine, même s'il essaie. Si tu es dans cette phase, ce message est pour toi. Et crois-moi, il y a des choses que tu dois entendre, maintenant. Avant de continuer, je te fais une invitation. Si tu ressens que ce contenu touche ton âme, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Tu ne veux pas manquer les prochaines révélations, elles peuvent transformer ta façon de voir cette relation. Ton éveil mérite d'être nourri, soutenu, accompagné. Tu n'es pas seul dans ce parcours. Des milliers de femmes vivent ce que tu vis. Elles ressentent ce vide, cette attente, cette force invisible qui les relie à leurs flammes jumelles. Alors reste ici avec moi. Parce que ce qu'ils traversent, là, en ce moment, c'est un réveil intense. Et tu vas comprendre pourquoi tu ressens tout aussi fort. Le runner, quand il commence à ressentir cette vérité intérieure, il panique. Son mental lutte. Mais son âme sait. Et c'est là que le changement commence. Ce n'est plus un jeu d'ego ou de distance. C'est une lutte entre son ancien lui, et cette énergie d'amour pur qui l'envahit peu à peu. Il peut ressentir de la confusion, des peurs, une fatigue émotionnelle immense. Comme si tout en lui criait qu'il doit changer, mais qu'il ne sait pas comment. Et toi, de ton côté, tu ressens aussi cette agitation. Car les âmes sont connectées. Tu vis son chaos, même de loin. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu sens que quelque chose a changé entre vous récemment? Est-ce que tu ressens qu'il pense à toi, même s'il est silencieux? Ton témoignage peut réconforter d'autres femmes qui vivent la même chose. Quand il cesse de fuir, il commence à regarder. Pas avec les yeux, mais avec le cœur. Il revoit les moments, les mots, les silences. Il sent cette absence comme une brûlure douce, qui rappelle que ce lien est vivant. Il ne comprend pas tout, mais il sent. Et c'est là que tout commence. Tu te demandes peut-être, mais pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce temps? Parce que l'âme a son rythme. Et parce qu'il fallait que certaines choses se déconstruisent en lui. Ce réveil, aussi douloureux soit-il, est un pas vers toi. Même s'il ne sait pas encore comment te le montrer. Et toi, es-tu prête à accueillir ce moment? À ne plus attendre, mais à te préparer? Ce parcours est aussi le tien. Il n'est pas question d'attendre passivement. Mais d'avancer, de guérir, de te choisir. L'éveil du runner n'est que le miroir de ton propre éveil. Prends une respiration profonde. Ressens ton cœur. Ton âme connaît déjà la suite. Ce que tu entends maintenant ne fait que mettre des mots sur ce que tu sais, au fond. Alors si tu ressens que ce contenu t'aide à mieux comprendre ta connexion, laisse un like pour que d'autres femmes puissent aussi trouver ce message. Parfois, on croit que rien ne change, mais tout bouge en silence. Il pense à toi quand tu rêves de lui. Il ressent ce manque quand tu lâches prise. Il entend ton silence. Ce n'est pas de la magie. C'est l'âme qui parle à travers l'espace, le temps, et le cœur. Et c'est là que tu dois être vigilante. Parce que ce moment de réveil peut aussi faire ressurgir ses peurs. Il peut revenir, puis fuir à nouveau. Ce n'est pas un rejet de toi. C'est une fuite de lui-même. Mais chaque retour laisse une empreinte. Chaque fuite, une leçon. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Sois simplement dans ta vérité. Vis ta lumière. Sois cette présence stable qui ne dépend plus de son retour, mais qui rayonne. Et c'est ce rayonnement qui l'appelle, plus fort que n'importe quelle parole. Raconte-moi en commentaire, est-ce que tu arrives à rester centré malgré l'incertitude? Est-ce que tu sens que tu évolues dans ce parcours, même sans lui à tes côtés? Je te lis, vraiment. Ton vécu est précieux, pour moi et pour d'autres femmes sur ce chemin. Rappelle-toi, le silence ne veut pas dire absence d'amour. Parfois, c'est dans le silence que l'âme crie le plus fort. Il entend. Il ressent.
même s'il ne parle pas encore. Et chaque émotion que tu ressens est aussi une clé pour avancer dans ta propre guérison. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que ton âme reconnaît ce message. Abonne-toi, si ce n'est pas encore fait. Cette chaîne est ton espace. Un lieu pour comprendre, ressentir, et surtout, te reconnecter à toi. Active aussi la cloche pour recevoir les prochains contenus dès leur sortie. Il y a un point dans le parcours où tout commence à s'éclairer. Où même le chaos prend sens. Et tu n'as rien à faire pour le forcer. Seulement être là, présente, consciente. Et peu à peu, les pièces du puzzle s'assemblent. Pas à pas respire. Tu es exactement là où tu dois être. Et tu sais ce qui est le plus beau? C'est que cette période, aussi bouleversante soit-elle, annonce souvent une transformation profonde. En lui. En toi. Dans le lien. Ce n'est pas la fin. C'est une mue. Une renaissance. Et tu es témoin de ce processus sacré. Continue d'écrire ici ton ressenti. Plus tu partages, plus tu te libères. Et plus tu permets à d'autres femmes de se reconnaître, elles aussi. Ensemble, on guérit plus vite. Ensemble, on transforme la douleur en lumière. Ce que tu ressens en ce moment, c'est peut-être aussi ce qu'il ressent. Mais il ne sait pas encore comment le dire. Alors il se tait. Il regarde. Il pense. Il rêve. Il ressent. Et quelque chose en lui commence à changer. Et c'est justement ce changement qui ouvre la porte à ce qui vient maintenant. Mais avant d'aller plus loin, il faut que tu comprennes ce qui se passe vraiment dans son cœur, à ce moment précis. Et s'il te repoussait justement parce qu'il ressentait trop? Trop fort. Trop profond. Trop vrai. Ce n'est pas ton amour qu'il rejette, mais sa propre incapacité à y faire face. Il se bat contre une intensité qu'il ne comprend pas encore. Et pourtant, au fond, il sait que ce lien ne ressemble à rien d'autre. Il pense à toi bien plus souvent que tu ne l'imagines. Mais au lieu d'agir, il observe. Il ressent. Il rêve. Il se souvient. Ton regard, ta voix, cette énergie entre vous. Il essaie d'y échapper, mais tout en lui l'Y ramène. Parce qu'on ne fuit pas une partie de soi-même. Il y a cette lutte intérieure en lui, entre l'appel de son âme et les peurs de son ego. Tu vois peut-être du silence, de l'indifférence, mais en réalité, c'est un vacarme à l'intérieur. Il cherche des réponses qu'il ne sait pas poser. Et son cœur commence à parler plus fort que sa tête. Est-ce que tu as déjà ressenti cette dualité? L'envie de le retrouver et la peur de souffrir à nouveau? Si oui, partage-le dans les commentaires. Ton histoire peut résonner avec d'autres femmes, et ensemble, on peut se soutenir dans ce parcours si particulier. Il n'est pas encore prêt à tout te dire. Pas parce qu'il ne t'aime pas. Mais parce que ce qu'il ressent est trop grand pour ses mots. Il a appris à cacher, à contrôler, à se protéger. Et l'amour que tu lui renvoies vient briser toutes ses défenses, une par une. En silence, il observe ton évolution. Il te sent plus forte, plus sereine, plus ancrée. Et ça le touche profondément. Il commence à comprendre que tu ne l'attends pas dans la souffrance. Tu avances. Et c'est justement ça qui le pousse à regarder à l'intérieur de lui. Tu crois parfois qu'il ne voit rien, mais il voit tout. Tes silences, ta lumière, ta patience. Et tout cela l'interroge. Il commence à se demander, et si elle était vraiment celle que je cherche depuis toujours? Ses pensées deviennent de plus en plus présentes. Et toi, comment vis-tu ces moments d'incertitude? Est-ce que tu sens cette évolution en toi, même s'il n'est pas là physiquement? Me raconte ce que tu vis. Tu n'imagines pas combien ton expérience peut aider d'autres femmes qui traversent ce même désert émotionnel. Il ressent que tu l'aimes, même de loin. Et c'est peut-être ça qui lui fait le plus peur. Parce que cet amour est libre, profond, sans condition. Il n'a pas appris à aimer ainsi. Et maintenant, il se demande s'il en est digne. S'il pourra un jour te rejoindre dans cette vibration. Ce réveil est un processus. Parfois lent, parfois brutal. Mais chaque prise de conscience le rapproche de son essence, et donc de toi. Même s'il ne te le dit pas, il commence à chercher des réponses. À écouter cette voix intérieure qu'il avait longtemps étouffée.
C'est pourquoi ton propre alignement est si précieux. Plus tu rayonnes ta vérité, plus tu l'aides sans même le savoir. Ce n'est pas un sacrifice, c'est une reconnexion. Et à chaque pas que tu fais vers toi-même, tu ouvres une voie qu'il pourra emprunter aussi. Il y a des jours où tu doutes, c'est normal. Mais souviens-toi, si tu ressens tout cela, ce n'est pas par hasard. Ce lien est réel. Spirituel. Transformateur. Et même si tu ne vois pas encore les fruits, la graine a déjà germé. En lui, en toi, dans l'invisible. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour faire confiance. L'âme parle une langue que la logique ne connaît pas. Et cette langue, tu la connais déjà. C'est celle de l'intuition, des frissons, des synchronicités. Observe-les, elles te guident. Si ce que tu entends résonne en toi, dis-le-moi. Je veux savoir ce que tu ressens. Parce que ce n'est pas juste un contenu, c'est un espace sacré qu'on crée ensemble. Parlons-en. Partage ce que ton cœur veut exprimer, même si c'est juste un mot. Rappelle-toi que chaque étape a un sens. Même les silences. Même les pauses. Même les moments où tu doutes de tout. Ce ne sont pas des régressions, mais des réajustements. Ton âme sait exactement ce qu'elle fait, même quand ta tête ne comprend plus rien. Et ce que lui ressent maintenant, c'est comme un miroir de ce que tu as déjà traversé. Il entre enfin dans ce feu sacré. Celui qui purifie, qui éclaire, qui pousse à se transformer. Il ne peut plus reculer. Il sent que sa vie ne sera plus jamais la même. Il commence à se poser des questions qu'il n'aurait jamais imaginées. Qui suis-je vraiment? Pourquoi est-ce que je pense toujours à elle? Qu'est-ce que ce lien veut me montrer? Et plus il cherche, plus il se rapproche, de toi, mais surtout de lui-même. C'est là que les âmes se rencontrent vraiment. Pas dans les mots ou les promesses, mais dans cette vérité intérieure. Cette reconnaissance profonde qui dit « Je te vois. Je te sens. Je suis en train de me rappeler de qui je suis. » Et ça change tout. Tu sens qu'on est en train de toucher quelque chose d'essentiel? Reste avec moi. Parce que dans la suite de ce message, je vais te révéler ce que son cœur commence à réaliser, et ce que cela signifie pour votre lien sacré. Il commence à comprendre que ce lien ne disparaît pas, même quand il essaie de l'oublier. Même quand il se concentre sur autre chose, tu es là. En pensée, en sensation, dans ses rêves. Tu deviens ce rappel silencieux de quelque chose de plus grand que lui. Quelque chose qu'il ne peut plus ignorer. Ce n'est pas un hasard s'il pense à toi à des moments précis. L'âme ne connaît pas l'horloge. Elle vibre, elle appelle, elle répond. Et quand tu ressens une vague soudaine de nostalgie ou d'amour, il y a de fortes chances que ce soit lui qui t'envoie cette énergie. Ce lien fonctionne comme un miroir. Plus tu avances vers ta vérité, plus il sent l'appel de la sienne. Ce n'est pas magique, c'est vibratoire. Et même sans contact, vos âmes continuent de se parler. Le silence n'est pas vide, il est rempli de messages subtils. As-tu déjà ressenti ce genre de connexion silencieuse? Ou tu sais qu'il pense à toi sans avoir besoin de preuves? Partage ton ressenti dans les commentaires, je veux vraiment savoir ce que ton cœur vit. Cela pourrait aussi aider d'autres femmes qui traversent la même chose. Il commence à voir différemment ce qu'il a rejeté. Là où il fuyait la douleur, il commence à percevoir l'opportunité de transformation. Là où il craignait l'engagement, il commence à désirer la stabilité. Il ne comprend pas encore tout, mais il sent que tu es un point d'ancrage. Cette étape est fragile, mais puissante. Elle marque le moment où son cœur prend le dessus. Où il arrête de se mentir. Et même s'il ne revient pas encore vers toi, quelque chose en lui se réaligne. Et c'est ce changement intérieur qui peut tout faire basculer. Peut-être que tu ressens en ce moment une forme d'apaisement, malgré le doute. Comme si une partie de toi savait que quelque chose est en train de se passer. Ce n'est pas ton imagination. Ton intuition est en éveil. Fais-lui confiance, elle te guide avec justesse. Ce parcours t'a appris à te connaître comme jamais auparavant. Tu as dû plonger dans tes ombres, guérir des blessures profondes, lâcher le contrôle. Et maintenant, tu es en train de renaître. Plus forte, plus consciente, plus libre. Et ça, il le ressent. Si ce que tu entends ici fait écho à ton vécu, dis-le-moi. Est-ce que tu sens aussi que tu as changé?
que cette relation t'a poussé à grandir? Me raconte ton expérience dans les commentaires. Ensemble, on crée un espace sacré d'écoute et de partage. Il n'a peut-être jamais dit les mots, mais son âme les hurle. Elle dit, je t'ai reconnu. Elle dit, j'ai peur, mais je ressens. Et ce ressenti devient plus fort que toutes ces résistances. C'est là que tout commence à se transformer, doucement mais profondément. Le lien entre flammes jumelles est fait pour secouer les fondations, pas pour te maintenir dans l'attente. Il est là pour t'ouvrir à toi-même, pour t'éveiller. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Même si c'est inconfortable, c'est sacré. Tu n'es pas ici par hasard. Tu as été guidé vers ces mots pour une raison. Peut-être parce que ton âme avait besoin d'un rappel. D'un signal qui dit, tu es sur le bon chemin. Même si c'est difficile, tu n'as pas perdu ton temps. Chaque pas t'a mené ici. Tu te demandes sûrement, et maintenant, que va-t-il se passer? La réponse, c'est que tout dépend de ton alignement. Plus tu es fidèle à toi-même, plus tu lui montres le chemin. Pas par les mots, mais par l'exemple. Tu deviens un phare dans sa tempête. Il observe, même de loin. Il capte ta lumière. Et il commence à se demander ce que ça ferait d'y revenir. De ne plus fuir. De ne plus trahir ce qu'il ressent. Ce n'est pas une décision qu'il prend à la légère, mais chaque jour, ce choix devient plus évident. Dis-moi, est-ce que tu sens que tu es prête pour une nouvelle phase? Pas forcément avec lui, mais avec toi. Une phase où tu ne t'abandonnes plus. Où tu marches avec confiance, que le lien se manifeste ou non. C'est ça, l'amour inconditionnel de l'âme. Et c'est ce que lui aussi est en train d'apprendre. Il découvre que l'amour ne blesse pas, il révèle. Que aimer, ce n'est pas perdre sa liberté, mais s'enraciner dans une vérité plus grande. Et c'est exactement ce qu'il commence à pressentir. Il y a quelque chose en toi qui l'apaise, même à distance. Une fréquence qu'il ne trouve nulle part ailleurs. Et c'est pour ça qu'il revient toujours à toi, même mentalement. Même en silence. Parce que tu es sa maison. Et il commence à s'en souvenir. Si ce message touche quelque chose en toi, me le dis. Ton cœur a besoin d'être entendu, reconnu. Tu n'es pas seul à ressentir tout cela. Alors, laisse un mot, une phrase, ton ressenti dans les commentaires. Ta vérité est précieuse ici. Dans le prochain chapitre, je vais te parler de ce que son âme veut réellement te dire, mais qu'il n'arrive pas encore à formuler avec des mots humains. Ce qu'il ressent dans le secret de son cœur, et que tu dois absolument savoir pour. Merci du fond du cœur d'avoir été ici, présente, ouverte, réceptive à ce message. Je sais que ton temps est précieux, et le fait que tu aies choisi de l'offrir à cette connexion me touche profondément. Ce lien que nous avons tissé à travers ces mots n'est pas anodin. Il vient de l'âme, et je le ressens. Si ce message a résonné en toi, je t'invite à écrire ici en commentaire, je suis guidé par la lumière intérieure. C'est une manière douce et puissante de confirmer à l'univers que tu es prête à continuer ce chemin avec conscience et foi. En t'abonnant à notre canal et en activant le petit symbole de la cloche, tu t'ouvres à recevoir des messages essentiels pour ton évolution. Tu n'imagines pas combien cela peut t'aider à rester aligné, à ne pas perdre les signes, et surtout à ne jamais te sentir seul dans cette traversée. Rejoins cette communauté magnifique de femmes en éveil, sensibles, intuitives, lumineuses comme toi. Chaque commentaire que tu laisses, chaque like, chaque partage crée un effet d'écho. Tu aides d'autres âmes à se réveiller, simplement en étant toi. Sache que ta présence ici compte énormément. Tu es celle qui rend tout cela possible. C'est grâce à toi que nous pouvons continuer à créer du contenu profond, vrai, qui touche le cœur et nourrit l'âme. Et ce que je vais te révéler très bientôt, va encore plus loin dans cette reconnexion avec ta vérité la plus profonde.